Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le Sagittaire. Et oui, après quelques mois d'absence, pour des raisons personnelles, je suis de retour et on va attaquer ce signe. Comme c'est mon signe du zodiaque, je peux vous dire que les Sagittaires, c'est les meilleurs. Ils sont intelligents, forts, beaux gosses, ils savent faire la cuisine, la tapisserie, et en plus ils sont ventriloques. En somme, les meilleurs. Bref, souvenez-vous, la fois dernière, on avait vu notre ami le torturé Scorpion. C'était un signe très profond, basé sur la transformation. C'était un signe très compliqué, tellement que lui-même ne se comprend pas. Le Scorpion est un signe très mystérieux, lucide, rancunier, passionné, ce qui n'a rien à voir avec le Sagittaire. La première grosse différence avec le Scorpion, c'est que le Sagittaire est un signe de feu, ce qui le rend naturellement très énergique et enthousiaste, contrairement au Scorpion qui est énergique pour ce qu'il a envie. La seconde grosse différence avec le Scorpion, c'est que le Sagittaire est un signe mutable. Il est en fin de saison, il termine l'automne. Ce côté mutable le rendra naturellement plus adaptable, tolérant et mobile. Des points forts que le Scorpion n'a pas forcément. La combinaison de l'élément feu et de la croix mutable nous donne le Sagittaire. Et on se rend vite compte que mélanger du feu avec quelque chose qui est entre guillemets mobile, eh bien le feu va s'embraser. Et on arrive vite à un mot qui définit très bien le Sagittaire, c'est l'expansion. Pour rappel, le Scorpion, c'était la transformation. Comme le Sagittaire est bien défini par l'expansion, ça lui donnera beaucoup de caractéristiques, aussi bien bonnes que mauvaises, comme le fait qu'il soit naturellement joyeux et qu'il va répandre facilement sa bonne humeur, mais que c'est aussi quelqu'un qui explose facilement de colère. Mais nous verrons ça par la suite. D'un point de vue symbolique, comme le Sagittaire est un signe mutable, il vient finir une saison. Comme tous les signes mutables, il amène de la souplesse pour bien mélanger le côté cardinal et fixe des deux signes précédents de la saison pour ensuite passer à la saison suivante. Et le Sagittaire est en fin d'automne. Et la fin de l'automne, ça annonce le début de l'hiver. Ouais, c'est pas faux. Et en gros, avant l'hiver, on fait les derniers feux. D'ailleurs, le signe du Sagittaire, c'est le moment des fêtes. Et ça l'a toujours été. Car en fin d'année, on fête Noël et le Nouvel An. Et avant ça, on fêtait la naissance du Christ. Vous allez me dire que Noël, c'est la naissance du Christ. Mais dans notre société, on fête plus Noël que la naissance du Christ quand même. Et avant ça encore, on fêtait les Saturnales. Et les Saturnales étaient une fête païenne qui remontait au temps des Romains. Et c'était là pour fêter le solstice d'hiver. Les Saturnales étaient en relation avec Saturne. Et Saturne, c'est la planète qui régit le Capricorne. C'est le signe suivant le Sagittaire. Il annonce le début de l'hiver. Et donc, au moment du Sagittaire, on fait la fête, c'est joyeux, bienveillant, tout ça, comme le Sagittaire. Sur le zodiaque, on avait vu que l'impénétrable Scorpion était juste ici. Eh bien, l'idéaliste Sagittaire se situe juste là. Et son symbole, c'est ça. Et oui, une flèche. C'est pas difficile à comprendre, c'est la flèche de son arc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le Sagittaire est représenté par un centaure. Et les centaures ont des arcs. Pourquoi un centaure, me direz-vous? Car pour les Grecs, le centaure était synonyme de sagesse, de connaissance. Et ça représente bien le Sagittaire, car il représente l'expansion.
Et donc, l'expansion, ça correspond aussi à ce qui est en dehors de nos limites, de nos propres frontières. Et pour connaître ce qui se passe en dehors de nos frontières, ça passe soit par des voyages, d'ailleurs les Sagittaires adorent voyager, et ça passe aussi par la connaissance. Les Sagittaires sont naturellement très curieux, et souvent ils ont une très bonne culture générale. Même si ce ne sont pas tous des flèches. Flèche, Sagittaire, vous m'avez compris ? Le titre du Sagittaire, c'est « Nous pensons ». C'est le 3e signe du collectif, il est à l'opposé du Gémeaux avec « Je pense ». Après le Scorpion qui était « Nous avons », nous nous sommes transformés en profondeur pour vivre avec d'autres, on se sent enfin prêt pour sortir de sa zone de confort. Et on peut aller voir ce qui se passe en dehors de nos frontières. Ce qui rejoint l'expansion du Sagittaire. Sa maison en analogie, c'est la maison 9. C'est la maison de la connaissance et des voyages. Car oui, on peut voyager sous différentes formes. Soit à travers le monde, ou alors on pourrait très bien voyager aussi à travers des livres qui nous amènent la connaissance, l'ouverture d'esprit. Pour information, la maison 9 concerne les voyages lointains. Les voyages proches, c'est la maison 3, celle en analogie avec le Gémeaux. Comme la maison 9, c'est la maison de la connaissance, elle représente aussi les études supérieures. Le Sagittaire est régi par Jupiter. C'est la planète de l'expansion et de la réussite sociale. C'est ce qui lui donne ce feu intérieur qui brûle en lui. Ça le rend naturellement très énergique et enthousiaste. C'est aussi ça qui le pousse à voyager, à se cultiver. C'est ce qui lui donne sa soif de connaissance. C'est le côté expansion. Cette planète le rend naturellement optimiste car Jupiter est la planète de la chance. Et il ne s'en rend pas forcément compte, mais le Sagittaire est le signe le plus chanceux. Mais attention, car il devient facilement trop confiant. Et les excès de confiance peuvent vite le faire chuter. Si vous êtes natif du Sagittaire ou ascendant Sagittaire ou même si vous avez quelque chose en Sagittaire, il est important d'aller voir l'état de Jupiter dans votre thème. À savoir qu'elle régit aussi le Poisson, mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Et pour information, ceux qui ont une Jupiter en Cancer sont bien lotis, car dans ce signe, elle est dit en exaltation, ce qui lui permet de s'exprimer à son plein potentiel, et si en plus elle est conjointe à la Lune, on peut vraiment dire que vous êtes né sous une bonne étoile. Le Sagittaire dispose d'un certain nombre de qualités. À commencer, c'est un signe très jovial. Il a une joie de vivre à toute épreuve. Il est très optimiste, il essayera toujours de voir le bon côté des choses. C'est grâce à sa Jupiter. Il est aussi de nature très festive, il aime s'éclater, il en a besoin. Trop de sérieux, ça l'ennuie. Il a besoin d'expansion. L'expansion passe aussi par la nourriture, c'est un signe qui adore bouffer, il aime profiter de la vie et parfois un peu trop. En général, le Sagittaire est une mine de savoir et ce savoir, il aime le transmettre. Souvent, ce sont de très bons profs. Ils ont la fibre pédagogique et sont ouverts d'esprit. Avec les Sagittaires, vous pourrez facilement avoir une conversation très intéressante. Ils savent parler de tout. Ce sont aussi des rêveurs. Ils aiment voyager, ils s'imaginent souvent voyager dans tel ou tel pays, certains à travers les étoiles, d'autres à travers les livres. De ça, ils n'ont pas toujours les pieds sur terre, ils détestent la monotonie et avec lui, vous ne vous ennuierez jamais. C'est pourquoi, en amour, il a besoin de cette petite dose
de folie au quotidien. Et cette petite dose de folie, vous pouvez compter sur lui pour l'apporter. Mais attention, vous devez aussi lui en apporter, car trop de routine le pousse à aller voir ailleurs, car il a toujours besoin de s'éclater. Mais bon, comme il est franc, il tirera facilement la sonnette d'alarme avant que ce ne soit trop tard. C'est juste à vous de l'écouter. Le fait qu'il soit lié à Jupiter, ça le rend naturellement chanceux et très souvent idéaliste. Ils sont généralement confiants, ils détestent l'injustice et fera facilement preuve de loyauté. De plus, il n'hésitera pas à vous dire ce qu'il pense. Comme je disais avant, ils sont naturellement francs. Le Sagittaire est plein de connaissances et comme il a ce feu intérieur, on a tendance à facilement l'écouter, ce qui lui donne un certain charisme et un certain talent pour diriger les autres personnes. Le Sagittaire est drôle, bienveillant, souriant, festif, mais il faut savoir que le Sagittaire est aussi plein de défauts. Pour commencer, avec ce feu intérieur, ça peut lui donner un excès de confiance, ce qui n'est jamais bon. Il peut être trop sûr de lui et faire de grosses conneries. De plus, il peut entrer dans des colères folles et facilement devenir violent. C'est un signe qui en arrive vite aux mains. Le Sagittaire est un gros râleur qui ne sait pas toujours se contrôler. De plus, c'est quelqu'un de très impatient. C'est pourquoi il pète vite un câble. Le fait qu'il accumule pas mal de connaissances le rend facilement moralisateur. Il pense avoir tout fait, tout vu. Il déteste avoir tort et peut se montrer très vite de mauvaise foi. Mais encore, ça va. À chaud, il sera de mauvaise foi, mais à froid, il saura très vite se remettre en question et ce n'est pas quelqu'un de rancunier. Comme c'est un être très franc, il lui arrive souvent de manquer de tact. Il est réputé pour ça. Il va facilement être blessant quand il dira des choses. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rendra même pas compte. Son côté moralisateur peut vite aussi le rendre envahissant. Il y a ce besoin d'expansion qui se fait toujours ressentir. Et être envahissant peut vite devenir agaçant pour les autres. Ce besoin d'expansion peut facilement lui faire dépasser certaines limites. Et ça dans différents domaines. Par exemple, dans les blagues, il peut ne pas se rendre compte qu'il va trop loin. Ou encore, pendant les fêtes, il peut vraiment aller trop loin, notamment avec l'alcool. Mais souvent, en vieillissant, il apprend à mettre des limites et à faire plus attention. De plus, comme le Sagittaire est très rêveur, il peut aussi être naïf. Vous pouvez facilement lui faire croire de grosses conneries. De plus, c'est un signe mutable. Il est facilement influençable. Une image qui représente bien le Sagittaire, c'est tant qu'il n'a pas tiré sa flèche, on peut facilement la faire dévier. Mais par contre, une fois qu'il a donné son avis, en gros, une fois qu'il a tiré sa flèche, eh bien, il ne reviendra pas en arrière. C'est un peu comme la balance. Une fois qu'il a tranché, il ne reviendra pas en arrière. D'un point de vue anatomique, le Sagittaire régit deux choses. Il y a le foie, la vésicule biliaire, en fait, toute la sphère hépatique, et le Sagittaire régit aussi les jambes. Comme le Sagittaire aime bouffer, il doit faire très attention à son foie. Il a souvent des faiblesses à ce niveau-là. Car oui, la sphère hépatique doit filtrer toutes les saloperies qu'il va avaler. De plus, en vieillissant, il peut facilement avoir des problèmes de jambes. Et en particulier, les genoux. Mais en dehors de ça, le Sagittaire est un signe de feu. Il a une excellente santé.
il a souvent très chaud à cause de ce feu intérieur qui brûle. Le Sagittaire, c'est le genre de type que vous voyez se balader en t-shirt en hiver. Et d'un point de vue physique, les Sagittaires sont plutôt athlétiques, ils ont souvent de grandes jambes. Ce qui peut donner l'impression qu'ils sont grands. Mais en réalité, pas toujours, car ils peuvent avoir un petit buste. On pourrait dire que ça se rapproche de la morphologie d'un centaure. De plus, les Sagittaires ont souvent une expression bienveillante et plutôt franche. Je vous laisse juger par vous-même. N'oubliez pas que c'est le thème astral qui fait foi et qu'il ne faut jamais déduire des trucs sur telle ou telle personne juste avec son signe du zodiaque. Voilà, mon épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors sur ma page Facebook ou Twitter de l'Astrobordel. Je vous répondrai. Vous pouvez aussi mettre un petit like, ce serait cool, et n'hésitez pas non plus à appuyer sur la petite clochette. Et sur ce, à la prochaine avec notre ami le Capricorne. À bientôt!